Salut à tous, c'est Tom P, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Mes fonds de tiroir. Donc je rappelle qui consiste à vous faire découvrir des produits que j'ai déjà achetés mais qui ne nécessitent pas forcément de vidéo. On est donc là sur 5 produits qu'on va déballer bien sûr les uns après les autres. Et on va pouvoir commencer. Je vous vois venir, effectivement la vue n'est pas pareille que d'habitude. Le bureau a changé, il y a le micro maintenant qui... Oh putain. Le micro a changé, j'ai également une deuxième caméra qui est juste ici. Si je fais comme ça, théoriquement, vous me voyez. Je ne fais pas de vidéo pour l'instant dessus, je vous en parlerai prochainement quand j'aurai tout reçu, parce que forcément avec le confinement, etc., il y a des articles qui n'étaient plus en stock ou qui ne pouvaient pas être expédiés. Donc le temps que je reçoive tout, que je refasse tout à ma sauce comme il faut, et je vous ferai une véritable vidéo setup de mon installation actuelle, avec mon bureau, mes caméras, les loupiottes, tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. On va donc mettre ça de côté, et commencer par ces deux produits. Alors pourquoi ces deux produits? Tout simplement parce que je les considère comme indissociables. Au tout début de la chaîne, j'ai fait une vidéo sur le JBL Soundgear, un tour de cou, donc comme ceci. Je voulais faire un comparatif parce que j'ai trouvé cette version-là, qui ressemble beaucoup à l'original sur le packaging, chez Wish à 17 €, et j'ai vu que Bluedio également avait sorti le leur, et donc je voulais voir, il était à 22 €, celui-ci. Je me suis dit, je risque pas grand chose et je voulais faire un comparatif. Malheureusement, j'ai vendu le Soundgear original. Donc je ne peux pas vraiment faire de comparatif. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la pâle copie. Vraiment, il ressemble au Soundgear original. En tout cas, la boîte ressemble au Soundgear original. Je vous mets le lien de ma vidéo sur le Soundgear en description pour que vous puissiez voir un petit peu la différence avec ces deux produits-là. Allons voir ça de plus près. Ok, c'est déjà très sommaire. Un câble jack, on a un câble pour le recharger en micro USB vers USB. Et on a donc la bête qui est franchement pas dégueulasse. Il est plutôt joli. C'est du tissu en fait rouge. Il y a le logo qui ne représente rien, c'est un logo inconnu au bataillon en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Grâce au connectique qu'on a sur le côté, on va pouvoir insérer donc le câble jack, un câble HDMI, le chargement et il y a un slot pour micro SD. On a les boutons de ce côté-là, donc ils sont assez discrets, très peu visibles, c'est assez agréable pour le coup. Et donc on a donc le bouton power, un bouton moins, un bouton plus et un bouton play pause. Et bien ce que je vous propose, c'est qu'on commence par l'allumer et voir ce que ça donne. C'est pas exceptionnel mais ça passe niveau confort. Après en termes d'audio... Bah c'est pas bon. On pouvait s'en douter, c'est pas bon du tout. Mais du tout. Donc vous allez voir, celui de Bluedio fait mieux. J'ai déjà fait 2 vidéos sur des produits Bluedio, sur 2 casques audio, que j'ai trouvé vraiment très bons. Je vous mets également les liens dans la description. C'est pour ça que j'ai décidé de le commander, c'est que je me suis dit, bon, cette marque a l'air très sérieuse, donc autant leur faire confiance. Et bah là, c'est encore plus simple. Ça donne pas confiance. Et on a donc ça, où il y a donc le câble. Et donc là, on a simplement donc le câble USB vers USB type C. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'il se recharge en USB type C. Sinon, en ce qui concerne le produit, on a le truc Bluedio, c'est vraiment du plastique. Ça a l'air très cheap. C'est pas du plastique de très bonne qualité, je pense. On a un slot USB type C, un slot micro USB. On a un bouton mode, un bouton plus, moins et power. Il y a l'air d'avoir 4 haut-parleurs, qui sont représentés quand même par les 4 ronds qui sont ici, et un micro qui, je pense, se situe par là. Moi, je le trouve déjà plus agréable que l'autre. C'est très léger, on sent que la qualité est pas là. Ça n'a rien à voir avec les produits Bluedio que j'ai testés d'habitude. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est pas extraordinaire. Attention, ça n'a rien à voir avec le véritable JBL Soundgear. Par contre,
Honnêtement, pour 20 balles, moi j'apprécie. Pour le produit suivant, on est également sur une enceinte, mais cette fois-ci une mini enceinte qui s'appelle la Rocker 2. Et donc c'est une petite enceinte qui permet de transformer n'importe quel objet en un puissant haut-parleur. En tout cas, c'est la promesse qu'ils nous font sur... En tout cas, c'est la promesse qu'ils nous font sur le packaging. Grâce à 3 nouvelles fonctionnalités totalement inédites, utilisez le Rocker avec encore plus de liberté. Le nouveau Rocker intègre une puissante batterie lithium, écoutez vos musiques préférées pendant 7 heures sans interruption. Et la sortie audio offre la possibilité de connecter un nombre illimité de rockers les uns aux autres. Si on en achète 1, 2, 3, 4, 5 et tout ça, on peut les mettre en série grâce à un câble. Le Rocker est petit mais puissant, il permet de générer un son jusqu'à 3 fois supérieur à la sortie audio originale. Je l'ai déjà déballé, j'ai déjà fait un test vite fait. C'était pas extrêmement concluant parce que la batterie était vide, donc en fait je l'ai juste rechargé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de câble de chargement dessus. C'est que tout simplement il est resté sur ma prise. Ça ressemble à ceci. On se calme, ce n'est pas ce que vous croyez. ça y ressemble, mais non. On a dessus donc des loupiottes, une loupiote USB, une loupiote de charge, un câble micro USB donc qui est fourni également et qui permet de recharger et un bouton on-off. Et donc grâce à ce petit pad qu'on va pouvoir coller n'importe où, finalement on va pouvoir avoir des sons relativement bons et différents. Alors par contre il y a une technique pour retirer le petit câble, je sais pas comment on fait. Donc j'en ai aucune idée, je crois qu'il faut tirer en tournant. C'est absolument pas pratique. Ça se fait du bruit là-dessus, hein. Mais si je le mets sur le bureau... En fait, ça fait de la musique vraiment sur n'importe quoi. Bon, vous avez compris le principe, en fait ça fait de la musique vraiment à l'endroit où on le met. Plus il y a de la réverbération finalement dans l'objet, si c'est une porte de placard, une porte tout court, un tout petit carton, un petit truc, ça va forcément pas faire le même bruit. Ça coûte 29,90 €, c'est sympa, c'est pas extraordinaire, mais c'est rigolo à tester. Et pour le coup, en tant que cadeau, c'est quand même intéressant. On va pouvoir passer au produit suivant. Produit suivant qui n'est autre que ceci. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Surtout vu d'ici, vous le voyez pas. Mais vu d'ici, vous le voyez un peu mieux. Ça ressemble à ça. C'est tout simplement une corne, une fausse corne, hein, bien sûr, en plastique sans BPA, et qui va pouvoir servir de thermos. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas pratique une corne comme ça. Il suffit qu'on retire tout simplement le truc qui permet de ne pas se brûler quand on le tient. Tout simplement, on le retire, on le met comme ça. Donc c'est un objet qui est plutôt intéressant pour les hipsters. Non, sans rigoler, je trouvais ça très intéressant parce que c'est du véritable cuir. Je me suis juste foiré sur la couleur. Je suis daltonien, hein. Je voulais prendre un cuir qui ressemblait un petit peu à un cuir style Chesterfield, donc un peu marron foncé. Et en fait, j'ai cru que c'était du marron foncé, effectivement, comme vous le voyez, hein. Ça ressemble quand même beaucoup plus à du rouge. Effectivement, c'est Bordeaux. Pourquoi je l'avais pris? Je l'ai pris tout simplement parce que j'avais envie d'un objet un peu stylé pour pouvoir aller au boulot le matin et puis prendre mon café tranquillou. Donc en fait, je me suis dit, putain, c'est quand même sympa. Je veux dire, à transporter et tout ça, c'est quand même rigolo comme bordel. On a juste à faire hop, on le coince, on boit. C'est pas mal. Après, il y a plusieurs petites choses qui me chagrinent dessus. La première étant que ça ne garde absolument pas la chaleur, hein, puisque c'est simplement un thermos en plastique qui fait pas thermos, en fait c'est une gourde. Globalement c'est une gourde. Hein. J'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un projet de financement participatif sur Quickstarter. Effectivement, vous êtes avec un petit costume, vous allez à un rendez-vous professionnel ou un truc, vous le posez sur le bureau, va y avoir un petit côté intérêt, une curiosité. Après vous le prenez, hop, vous le débouchez.
une petite lampée de votre thé ou de votre café que vous aurez mis à l'intérieur. Vous le reposez, c'est quand même assez classe. C'est pas extraordinaire, mais c'est classe. Et je viens de broder, je crois, pendant 2 minutes dessus. Le dernier objet de cette sélection n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de Vaportini. Vaportini, qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord le sortir et l'unboxer, je vous dirai ce que c'est juste après. Voilà. Vaportini, c'est ça. Et là, je suis sûr que vous savez toujours pas à quoi ça sert et ce que c'est. Bon, ça sert pas à grand chose, hein. C'est juste un petit socle qui fait de la lumière quand on met le verre dessus. Voilà, ça fait une petite lumière bleue. Youpi tralalou. On a également ces 2 petits flacons qui sont là pour mettre tout simplement du liquide vaisselle ou quelque chose pour pouvoir le nettoyer à la fin de l'utilisation. On a cette petite tige qui permet de nettoyer l'intérieur de Vaportini. Ça va être important. On a un petit lot de bougies, dont une va être importante. Et on a donc des petites pailles. Des petites pailles en aluminium, ou en inox d'ailleurs. Je crois que c'est de l'inox. En inox, on va en sortir une parce que ça va être important. Et on a donc une sphère, le verre, un petit truc en métal qui va servir à se mettre ici. Et en fait, on va avoir la sphère par-dessus comme cela. Avant que je vous dise exactement à quoi ça sert et qu'on fasse le test ensemble, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire sans tricher ce que vous croyez que c'est. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, ça me ferait très plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc c'est quand même cool. Je peux vous proposer des produits qui sont quand même assez intéressants, donc n'hésitez pas, ne manquez pas les prochaines vidéos. Ok, donc c'est tout simplement un système qui va nous permettre d'inhaler de la vapeur d'alcool. Alors, il y a des gens qui se mettent assez bien avec ça. Ce n'est pas du tout dans ce but-là que je l'utilise quand je l'utilise, mais je l'utilise en soirée pour déguster de l'alcool. Si par exemple vous avez un excellent rhum, ou un excellent whisky, une excellente vodka, n'importe quoi comme alcool, vous allez en verser l'équivalent d'un shooter, donc l'équivalent de 2-3 centilitres à l'intérieur de cette sphère, grâce au petit entonnoir. Vous allumez la bougie, vous la mettez donc au fond, vous l'allumez, vous allez attendre 5 à 10 minutes, et en prenant la paille, vous allez tout simplement venir aspirer les vapeurs d'alcool. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en faisant cette méthode-là, vous allez avoir des saveurs que vous n'aurez absolument pas en buvant simplement cet alcool. Je l'ai fait tester à beaucoup de gens, avec de l'absinthe, de la vodka, du rhum et du whisky. On a l'impression de le boire, avec des arômes qui sont extrêmement fort. Attention, ça fait vite tourner la tête, forcément, vu que vous inhalez directement des vapeurs d'alcool, prenez pas le volant après. Donc c'est vraiment à consommer avec modération et uniquement pour le goût. Mais c'est très intéressant, on va d'ailleurs faire le test tout de suite. Donc je viens d'aller chercher de l'absinthe et un joli shooter de chez Murano. Vous sentez? Bon allez, ça c'est vraiment juste pour un test. Hein. Ok, donc deuxième essai. Nickel. On va mettre ça par-dessus. Et on va tout simplement attendre quelques minutes, le temps que la vapeur se forme. Donc, je vais le mettre ici pour les besoins de la vidéo. Hop là. Donc, de ce qu'on peut voir qu'il y a des micro-gouttelettes qui se sont formées. On va donc pouvoir commencer à aspirer les vapeurs. Des petites inspirations, ça sert à rien de partir sur très gros pour commencer, hein. Alors le mieux pour avoir un goût vraiment intense, c'est d'inspirer en même temps. Vous allez voir que ça fait chaud au niveau du palais et au niveau de la gorge, comme si vous buviez vraiment de l'alcool, alors que finalement, ce ne sont que des vapeurs. Par contre, c'est incroyable. En termes de saveur, c'est extraordinaire. Et donc du coup... c'est de l'absinthe, quoi. Ça chauffe. Ça chauffe un peu. Et écoutez, on va finir là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Ça me ferait vraiment plaisir. A plus dans une prochaine vidéo. C'était Tom P. Bye.